Alors vous savez, moi j'ai un genre de assez grand respect pour les personnes qui sont capables de mentir et qui sont capables de tenir un mensonge du début jusqu'à la fin. C'est pas donné à tout le monde, moi je sais pas le faire. Moi quand je mens, j'ai tendance à bégayer. Voilà, je mens très mal. Moi je suis grillée, si je raconte une connerie, je bafteille. Je bégayais un peu quand j'étais petite, hein. Peut-être parfois ça peut un petit peu s'entendre aussi, mais voilà, je ne sais pas bien mentir. Mais il y a des gens comme ça, ils savent vous tenir un mensonge sur des années, hein. Par contre, ce qui me fait marrer, ce sont les mauvais menteurs, mes voisins. Un jour, ils ont déposé une plainte, on est allé en justice de paix. Donc, on se retrouve devant la juge de la justice de paix. Je ris parce que la situation était risible. Donc, vous savez, au tout début, forcément, bah, il y a un PV qui se rédige, et puis je pense que même au bout d'un temps, la personne qui rédigeait le PV a arrêté de rédiger parce qu'il a bien vu dans quelle connerie on se trouvait. Mais le chat qui saute dans le meuble, c'est bizarre. C'est bambou, comme toujours. Et donc, les voisins. Il faut que je remette ça dans l'ordre parce que dans ma tête, c'était assez costaud. Donc, les voisins, en fait, ils se plaignent, hein, ils se plaignent de mon compost. Ils se plaignent de mes poules, ils se plaignent de mon jardin, de manière générale, ils se plaignent de mon potager en fait, ils se plaignent de moi, voilà. Et alors, ce que je ne savais pas, c'est qu'ils avaient fait des photos, ils étaient venus faire des photos de chez moi pour montrer au juge comme c'est chez moi. Donc, bah, qu'est-ce qu'elle fait la juge? Elle voit chez moi. Hein. Et elle leur dit, il est où le problème? Enfin, elle ne dit pas ça comme ça, c'est parce que moi je vous le dis avec humour, mais elle, le, elle leur fait comprendre que, bah, elle dit, moi je vois un potager, je vois une serre, je vois deux poules, voilà quoi, c'est pas. Donc elle leur fait comprendre quand même qu'il n'y a pas tellement. Il n'y a rien à se plaindre. Elle dit, votre voisine, c'est pas le dépotoir. Elle me fait même remarquer que je vais un peu déformer la réalité pour pas porter préjudice à X personnes, mais elle leur fait même remarquer que sur leur propre terrain, il y a beaucoup de crasse. Bon, on va déformer un peu la réalité. Donc voilà, et qu'il ne faut pas être dérangé des autres quand ailleurs c'est pire, clairement. Donc voilà. Donc, et là, ils font une gueule jusque-là. Alors, à un moment donné, le fils qui était présent, parce qu'il représentait le père qui, forcément, le vieux, ben il va pas venir. En fait, si ce mec-là, il venait, il était mort d'office, parce que vu qu'il s'excite et qu'en plus il postillonne, ça, je vous jure, c'est terrible. Il postillonne, il était mort, donc le fils le représente. Alors là, je vous jure, c'est un truc de fou, parce que c'est ça que je dis, quand on ne sait pas mentir, il faut pas mentir. Parce que un mensonge, c'est un art. Il a dit que je tenais des propos racistes à leurs parents, quoi, un truc de fou, quoi. Mais pire encore, moi j'ai acheté du matériel, donc j'ai acheté des clôtures, j'ai acheté des roseaux, tout ça. Il a prétendu que j'avais été volée sur leur terrain tout le matériel pour faire mon jardin. Mais je me dis, il est con, quoi. Ils se sont pas dit à un moment donné, j'ai peut-être une facture, une carte de fidélité qui prouve que j'ai payé. Putain, sans déconner. Enfin, en aucun cas, ils se sont dit que j'avais peut-être les preuves d'achat. Enfin, c'est assez comique. Je me dis, comment est-ce qu'on peut mentir à ce point-là? Et le mensonge a été à tel point qu'ils ont déclaré qu'on avait un jardin commun. Ils savent ce que c'est, un jardin commun, mais ça, c'est dans le PV. Donc, je peux me permettre de vous le dire parce que c'est quand même dans le PV. Mais je dis, on n'a pas de jardin commun. Enfin, même, putain, t'as fait des photos, la juge, elle le voit bien. C'est chacun son jardin. C'est pas un jardin partagé. Putain, vous êtes malade ou quoi? Mais enfin, ils ont raconté des trucs de malades. Que pour finir, bah, la juge, dans sa tête, elle, au bout de 5 minutes, quand ils se sont commencé à parler, parce que la vieille. La juge était là, ouf, mais voilà, elle est pas bête, elle a compris. Elle voit le bazar. Hein. Donc, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Au bout d'un temps, elle l'écoutait plus. Et alors, c'était comique parce qu'en fait, ils sont venus avec l'optique qu'ils vont chambouler ma vie. Vraiment. Ils étaient sûrs, hein, parce qu'en plus, lui, il avait mis son costard. Oh putain, le mec, quoi. Il fait genre. Il fait genre. Alors que toute la journée, il est en training. Mais enfin bon, c'est vrai, ça se fait. On s'habille correctement devant un juge, mais il essaye de se faire passer pour un homme d'affaires. Donc c'était plutôt comique. Et donc, ils sont venus avec des impératifs, genre, on va lui faire bouger ses affaires, on va lui faire. Ils veulent décider de tout ce qui se passe chez moi, clairement. Ces gens-là, ils veulent savoir ce qui se passe à l'intérieur de chez moi, ils sont jamais rentrés. Et ça, je sais que ça les met verts, mais moi, j'aime pas qu'on rentre chez moi. Donc, donc ils sont venus avec des impératifs, et ils les ont pas obtenus, leurs impératifs. Et ça, je vous jure, sur la tronche des gens, c'est laid. C'est laid. Parce qu'à un moment donné, le juge leur dit,
sur base des photos, hein, encore une fois, quand tu viens avec une image à la pluie, hein, quand tu viens avec une image à la pluie, bah, c'est difficile de dire que c'est pas le cas. Voilà. Mais putain, et en fait, ce qui est marrant, parce que sur les photos qu'ils avaient fait, on voyait que leur terrain il déborde vachement sur le mien. Ils ont construit leur cage d'escalier chez moi, en fait. Donc voilà, je me dis, c'est quand même fabuleux. Les photos, elles sont bien faites. Je pourrais avoir un double pour plus tard. Donc ils sont pas en règle. En fait, clairement, ils sont pas en règle. Ils sont en règle sur rien du tout. Et donc la juge leur dit qu'il n'y a rien à me reprocher et qu'il faudrait peut-être éventuellement me laisser tranquille. Mais elle les informe quand même, hein, selon la loi, que en fait, elle peut éventuellement venir sur place pour constater, hein, si ça peut les arranger, mais que c'est à leurs frais et qu'il faudra faire une demande de huissier, tout le bazar. Et eux, ils voulaient pas débourser un cent. Alors ils se sont plaints parce qu'il y avait des murs, hein, alors que eux sont chez moi comme ça, mais quand je vous dis c'est pas un petit peu, non, ils ont fait un angle, hein. Donc ils sont carrément chez moi, mais ils s'étaient plaints parce que oui, et puis mais les murs ils sont mal faits, tout le bazar. Alors moi je propose, tant qu'on est devant mais ça c'est magique, hein. Pendant qu'on est devant la juge, je propose, je dis excuse, si vous voulez, je peux vous proposer de refaire toute une mitoyenneté bien propre, avec un architecte, tout le bazar, un géomètre et tout, hein. Et là, oui, oui, avec son genre. Mais je lui dis, mais c'est à frais partagés, c'est la mitoyenneté en fait, hein. Ah non, ouais. Et là, la juge qui intervient et qui dit, mais madame, c'est des frais de mitoyenneté. Si madame vous refait tout, vous partagez les frais. C'est pas madame qui va tout payer. Ah ouais, non, 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 non. C'était comique. Donc, en fait, je me dis, putain, les gens, ils sont culottés quand même. Donc, ils veulent bien que je paye un architecte, un géomètre, un maçon, tout le bazar, mais que eux en bénéficient, mais que c'est surtout pour ma gueule. Vous êtes beaux, vous. Enfin voilà, c'était juste magistral. Et en fait, quand la juge leur a dit qu'elle pouvait venir sur place, mais qu'ils devraient payer, ils se sont fermés, c'est un truc de fou. Quand l'audience a terminé, je me suis retournée, ils étaient déjà plus là. Elle qui est arrivée, genre, oh, je suis une vieille femme épuisée. Hein? Elle a tracé, sans déconner, je l'ai même pas vue dans le couloir. Ouf, putain, je sais pas comment ce qu'elle a fait. Je vous dis, cette femme-là, elle a des pouvoirs magiques, c'est certain.